Salut à toi, ici Alex de Ali Fitness Reviews et aujourd'hui on fait l'analyse ainsi que le unboxing du Flat Bench de Synergy Fitness. Tout d'abord, avant de procéder au déballage du produit, je voulais parler brièvement du délai de livraison ainsi que de l'état lors de la réception. Donc, en ce qui a trait au délai de livraison, avec Synergy Fitness, on peut s'attendre à un délai habituel de 3 à 5 jours ouvrables. Dans mon cas ici, je l'ai reçu en 4. Le numéro de suivi m'a été envoyé après, au jour 2 en fait, et il fut expédié par Canpar, si jamais ça peut vous intéresser. Finalement, en ce qui a trait à l'état lors de la réception, ça me semble en assez bonne condition à l'exception des 2-3 petits accrochages qu'on peut voir ici. Ça me semble pas assez important pour avoir fait quelconque dommage au produit, mais je voulais quand même en faire mention. On va maintenant procéder au déballage. OK, désolé, je vous ai coupé ça court, mais en fait, c'est que je voulais vous montrer de mon point de vue de quoi ça avait l'air une fois que j'ai retiré le dossier de la boîte. Fait que j'avais retiré le carton et une fois avoir enlevé le dossier, on a pu constater que tous les morceaux avaient été laissés lousses dans la boîte. Ils sont protégés de papier bulle, mais je suis pas convaincu que ça va être suffisant pour les protéger du moment qu'il y a des impacts. Donc, il est survenu en fait un impact, on l'a vu, il y a eu des marques sur le couvert de la boîte, mais ce qui arrive, c'est que si on prend en considération que les morceaux peuvent avoir un contact, ils vont se frapper, ils vont se promener en boîte entre eux et donc les beams auraient pu être endommagés. Ils sont peut-être endommagés, en fait, j'ai simplement gardé la surprise. Donc, j'aurais aimé voir peut-être du styrofoam ou des blocs de carton, des morceaux de carton en fait, juste pour les protéger, empêcher le contact. Maintenant, pour ce qui est du coup qu'il y avait eu sur le couvert de la boîte, c'était effectivement le dossier. Donc, à ce niveau-là, je vois aucun dommage sur la boîte du dossier. Fait que je suis quand même rassuré à ce niveau-là, mais je voulais quand même vous montrer de quoi ça avait l'air à l'intérieur. Super, donc le déballage est maintenant complété. Je voulais vous partager mes premières impressions sur le produit. Donc honnêtement, super satisfait de la qualité. Évidemment, je ne l'ai pas essayé, il n'est pas encore installé, mais de ce que je peux constater, je suis super satisfait. Puis finalement, pour ce qu'on se demandait au niveau de autant pour les beams que le pad, absolument rien ne semble être endommagé. Donc, super content à ce niveau-là. Maintenant, je voulais vous montrer, vous allez constater qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un petit papier jaune. Vous avez juste à entrer votre numéro de commande avec quelques petites informations et vous avez une garantie sur le produit. Chose que je trouve qu'il est très intéressant. C'est pas quelque chose qu'on trouve partout et en même temps, je vais vous partager les instructions pour vous montrer un petit peu de quoi a l'air le processus d'installation, mais ça semble vraiment rien de compliqué. Alors, je procède à l'installation et je vous reviens avec tout ça. Excellent, donc l'assemblage est maintenant complété. Ce fut un processus vraiment très simple pour être honnête, c'est 2 étapes. Donc, on installe premièrement le dossier sur le beam principal pour ensuite y ajouter les 2 pattes de chaque côté. Donc, vraiment rien de très compliqué, c'est quelque chose qui s'est fait à l'intérieur d'une dizaine de minutes tout au plus. Maintenant, en ce qui a trait au spec pour ce banc-ci, on parle d'une longueur de 46 pouces sur le site Internet. Maintenant, juste à prendre en considération que 46 pouces, on parle simplement de la longueur du dossier. Donc, si on prend en considération la poignée, on parle plutôt d'un 53 pouces total. Maintenant, au niveau de la largeur du dossier, on parle de 12 pouces.
et de 20 pouces pour la largeur au niveau des pattes. Maintenant, je vous fournis la hauteur étant donné qu'elle ne figurait pas sur le site internet. Donc, on va parler d'une hauteur de 16 pouces et demi. Chose qui peut être intéressant si vous vous entraînez plus axé sur le powerlifting parce que selon la fédération IPF, on va vouloir une hauteur de 17 pouces. Donc, on parle d'un demi-pouce plus bas, chose qui n'est pas énorme, mais à prendre en considération si vous faites votre sélection pour un banc dans cette optique-là. Maintenant, en ce qui a trait à sa capacité, on parle d'une capacité de 1000 livres, chose qui est pas mal le standard dans l'industrie et qui va être amplement suffisant pour 99,9% des gens. Évidemment, ici, je fais partie de l'exception par contre. Donc, on va maintenant procéder à l'analyse du produit. On va débuter du sol en montant. Donc, si on parle des pattes, on va retrouver communément deux types de pattes sur le marché, soit des 4 points d'appui et des 3 points d'appui, communément appelés des tripodes. Dans le cas ici, on va parler d'un 4 points d'appui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va avoir 4 points d'appui en contact avec le sol. Donc, un 4 points d'appui va avoir tendance à procurer davantage de stabilité, peu importe son poids. Maintenant, un défaut étant que la patte avant va souvent entrer en contact avec nos pieds. Donc, on va être sur le banc et nos pieds vont avoir tendance à vouloir arriver ici. Donc, c'est soit qu'on va devoir les mettre à l'avant ou se monter sur le banc ou sinon se descendre sur le banc pour avoir les pieds à l'avant. Fait que ça peut devenir une expérience un petit peu moins plaisante. D'où le pourquoi les 3 points d'appui ont extrêmement gagné en popularité dans les dernières années. Et donc, un 3 points d'appui à l'avant, on va avoir un poteau standard qui va se terminer au sol ou ayant une plaque un petit peu plus plate, ne restreignant pas notre empattement au sol. Donc, est-ce que c'est problématique? Pas forcément, mais simplement à prendre en considération de votre côté lorsque vous faites la sélection de votre banc. Maintenant, un point intéressant à mentionner au niveau des pattes va être sur la patte arrière et on va parler ici des roues. Donc, c'est pas tous les bancs qui retrouvent des roues, mais c'est un facteur très intéressant. Même si ce banc-ci n'est pas si pesant, on va parler d'un banc de 28 livres, ça reste vraiment intéressant de pouvoir le déplacer avec une seule main en le prenant par la poignée à l'avant. Je vais vous mettre un vidéo, mais c'est un facteur très intéressant à retrouver sur un bench, autant plat ou ajustable. On va maintenant poursuivre en parlant du morceau central, soit le beam. On vient tout juste de parler des roues, donc ça ferait juste du sens de parler de la poignée maintenant. Donc au niveau de la poignée a un angle et un emplacement que je dirais qu'il est vraiment idéal. On a tendance à retrouver souvent des poignées qui vont être mal positionnées, soit trop bas ou dans un angle qui va être très peu confortable. Dans le cas ici, je trouve que l'emplacement ainsi que l'angle est vraiment idéal pour déplacer le bench et également le revêtement, la recouvrant est vraiment très confortable. Un autre point intéressant à parler au niveau du beam serait en fait sous le banc, on va retrouver 4 petites plaquettes de métal que je vais vous mettre une image à l'écran, mais qui vont servir à attacher le dossier au beam. Ces petites plaquettes-là, ce qui fait qu'elles sont intéressantes, c'est qu'en fait, ils vont augmenter l'empattement que le poteau central va avoir sur le dossier. Et donc, le dossier ne va pas avoir tendance à chambranler d'un côté à l'autre, chose qu'on va retrouver très communément sur des bancs, surtout des bancs dans les mêmes prix que celui-ci, qu'on va parler plus tard. Mais on va avoir tendance à retrouver des dossiers reposant directement sur le beam, chose qui fait en sorte qu'ils sont très instables. Dans le cas ici, c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est un bon point à mentionner ici. Finalement, on va parler au niveau du dossier. Donc, au niveau du dossier, il y a quand même plusieurs points qu'on pourrait soulever. Le premier étant au niveau de l'épaisseur. Donc, ici, on parle d'une épaisseur de 2 pouces, chose qui va être pas mal le standard dans l'industrie. Mais je voulais quand même le mentionner. Et maintenant, au niveau de sa densité, pour les bancs du même prix, on va avoir tendance à retrouver soit des bancs qui vont être soit extrêmement trop fermes ou à l'inverse, qui vont être tellement mous qu'ils vont s'affaisser comme si on serait sur un sofa. Dans le cas ici, je trouve que la densité est vraiment très bien. Elle pourrait être comparable à des bancs de gamme beaucoup plus élevés. Finalement, au niveau de la dimension, on a parlé un petit peu plus tôt, on parlait de 46 pouces. Ça, dans ce cas ici, c'est un petit peu plus petit que la moyenne de ce qu'on va retrouver. On va souvent parler de 48 pouces en longueur. Puis finalement, pour sa largeur étant de 12 pouces, on voit beaucoup des bancs de 11 ou 12 pouces. Fait que ça reste assez standard ici. Finalement, je parlerai de son revêtement. Donc ici, le matériel, je suis pas certain c'est quoi, mais il est quand même texturé et donc ça fait en sorte qu'il y a quand même une certaine grip. Il est pas hyper glissant comme les petites cuirettes qu'on pourrait retrouver sur des bancs de moins bonne qualité. Par contre, c'est pas un matériel qui semble
extrêmement durable ou qui va venir procurer extrêmement de grip, mais pour les bancs de qualité équivalente et de prix équivalent, je suis quand même vraiment surpris du type de matériel qu'on a. C'est quand même vraiment intéressant. Finalement, je suis vraiment, je trouve que le logo qu'on peut voir à l'avant ici, qui sont venus apposer ça, c'est vraiment un plus point de vue personnalisation du banc. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau d'intégrer à ça. Je suis pas un fan de collants et donc de ne pas retrouver un collant à poser quelque part et de trouver une façon un petit peu plus intéressante de venir l'appliquer, c'est quand même un gros point positif que je donnerais pour Synergie ici. Maintenant, on va regarder où ce banc-ci se situe en termes de prix. Donc, si vous allez sur le site de synergiefitness.ca, actuellement, on va retrouver ce banc-ci pour 159,95 $. Je parle ici du prix hors promotion. Maintenant, si on regarderait les comparatifs pour un banc de qualité similaire, le seul banc auquel que je pense que je serais dans un dilemme entre lequel que je prendrais pour ce prix-là, à un prix et une qualité équivalente, serait le FB 3000 de Rep Fitness. Donc, il y aurait peut-être l'avantage d'avoir un banc, un dossier en fait peut-être un petit peu plus intéressant. Donc au niveau du vinyle, je serais un petit peu plus porté à aller pour celui de Rep. Par contre, on n'a pas de poignée et on n'a pas de roue. Donc tu sais, dans les deux cas, on peut avoir un point positif à un versus l'autre. Et pour celui-ci, on parle d'un shipping gratuit avec Synergie versus Rep Fitness offre le shipping gratuit seulement aux États-Unis et pas au Canada. Donc pour cette raison-là, celui-ci reviendrait quand même moins cher. Finalement, est-ce que je recommanderais ce banc-ci? En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Si tu me dis, Alex, je cherche vraiment le banc où je vais en avoir le plus pour mon argent, c'est définitivement le banc pour toi. Si tu me dis, Alex, je débute en entraînement, je me start un home gym, ce serait quoi une bonne option pour moi que je vais être certain de ne pas regretter? Ce serait un bon banc pour toi. Advenant que tu as déjà un banc ajustable, mais que tu aimerais avoir un banc plat uniquement, ce serait une belle option à plus petit budget pour toi. Maintenant, si tu recherches le meilleur flat bench sur le marché ou tout simplement un bench de powerlifting respectant les stats de la fédération IPF, à ce moment-là, ce ne serait pas le bench vers lequel je me tournerais. J'irais plutôt vers un bench comme le FB 5000 de Rep Fitness, par exemple, étant une version nettement supérieure à la version que j'ai parlé plus tôt, le FB 3000, en comparatif à celui-ci. Donc, le FB 5000, par exemple, serait un banc tripode, beaucoup plus lourd que ça. Respectant les stats de la fédération IPF, offrant différentes largeurs de pads, un choix de couleurs. Donc, ça serait une version qui serait beaucoup plus dispendieuse, mais beaucoup plus de qualité que celle-ci à ce moment-là. Sinon, Bells of Steel offre un bench qu'il appelle le Powerlifting Bench, étant encore une fois plus dispendieux que celui-ci en comparatif avec celui de Rep Fitness. Sinon, ils ont aussi le Hero Bench, Bells of Steel, qui serait une version intéressante, un petit peu plus dispendieuse. Et finalement, on pourrait se tourner vers, par exemple, Rogue Fitness pour un budget un petit peu plus élevé par contre. Mais Rogue Fitness font d'excellents bench aussi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et vous abonner au channel si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes vidéos à venir. Si vous voulez vous procurer à votre tour votre banc Synergie Fitness, je vous invite à passer par le lien que je vous laisse dans la description plus bas. Je vais également vous laisser les liens vers tous les bancs connexes auxquels j'ai fait mention dans la vidéo. En passant par ces liens, vous encouragez ma chaîne me permettant de vous offrir plus de contenu du genre. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit via les commentaires de cette vidéo-ci ou via les réseaux sociaux pour me faire part si vous utilisez mes liens et que vous voulez me donner un feedback sur votre produit. J'adore créer ce type de contenu et j'aime savoir que je peux faire une différence dans vos home gym à votre tour. Sur ce, merci d'avoir écouté et je te dis bon workout!